Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure politique. À un mois du premier tour des élections départementales, à savoir le 20 juin, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau de Bassin TV May Antoun et Patrick Davé. May Antoun, Patrick Davé, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bassin TV. Bonjour et merci. Alors, à un mois de l'échéance des premiers tours donc des élections départementales, vous êtes venu présenter votre programme, l'union de la droite et du centre. Alors, on va commencer par un thème qui vous tient à cœur, Patrick Davé, on le sait, la sécurité. Alors, je vous laisse développer le sujet. Oui, c'est un thème qui me tient à cœur. Alors tout d'abord, vous l'avez bien présenté, May Antoun, ici présente. Donc nous formons ce duo pour le canton d'Arcachon-la-Teste. La sécurité, oui, c'est quelque chose qui me tient véritablement à cœur. J'en ai beaucoup parlé pendant la campagne municipale et nous l'avons déjà mis en place au niveau de la commune. Donc nous souhaitons évidemment aujourd'hui le mettre en place au niveau du canton, c'est-à-dire avoir une volonté commune de travailler. Nous pensons, nous imaginons que la saison va être encore de nouveau difficile. Donc nous avons fait un recrutement assez important en matière de police municipale, puisque nous allons porter à 22 le nombre de policiers, dont 2 chiens pour la test. Arcachon a fait aussi des efforts, ce qui fait que ça va nous amener, et ça c'est nécessaire, ça va nous amener à mutualiser les moyens, à avoir une politique comment dirais-je, de qualité en matière de sécurité. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent, ils attendent après cela, même si nous sommes dans un environnement assez exceptionnel, avec une qualité de vie exceptionnelle et une sécurité malgré tout de qualité, nous devons anticiper le monde qui va arriver, où nous aurons, comme nous l'avons pu voir l'an dernier, certaines difficultés par rapport avec le monde. Avec donc la sécurité, que les gens sachent que nous voulons mettre en place une sécurité assez forte. Il y a un projet derrière tout ça d'intercommunalité ? Oui, il y a un projet d'intercommunalité, notamment ce qui a été le cas l'an dernier, au niveau de la partie maritime, c'est-à-dire le port, puisque vous savez que le port appartient aux 2 communes. Ouais. Donc il y a une volonté de surveiller ce qui se passe et sur terre et sur l'eau. Donc il y a un véritable projet, une véritable politique d'anticipation en matière de sécurité. D'accord. May Antoun, si vous voulez bien, on va enchaîner sur la santé. Je voudrais juste rajouter sur la sécurité 2 petits points qui me tiennent à cœur. Ce sont les violences intraconjugales. Vous savez qu'il fait partie aussi de notre domaine, tout ce qui est collège. Ouais. Nous tenons vraiment à ce que la sécurité à la sortie des collèges, vous savez que c'est un sujet qui est éminemment important en ce moment avec ce qui se passe. Donc nous proposons de mettre des caméras à la sortie des collèges et vraiment les violences intraconjugales, que ce soit contre les enfants et les femmes, ça sera notre cheval de bataille et ça fait partie de notre... D'accord. On l'a vu notamment avec la visite de Madame la Ministre. Pour ce qui est de la vidéosurveillance, elle se développe, vous l'avez dit, Monsieur Davé. Nous travaillerons en main dans la main avec tout le réseau qui s'installe, que ce soit au niveau de l'hôpital, des personnels de santé. On est en train de créer une petite unité pour mieux diagnostiquer, pour mieux accueillir les femmes qui sont violentées. Nous mettrons toutes nos forces, tous les deux, à continuer ce travail et à défendre toutes les personnes contre toute violence. La sécurité est vraiment notre thème de prédilection. D'accord. Donc je vous laisse enchaîner donc, sur le thème de la santé. Alors la santé, vous savez, nous avons plusieurs points qui sont aussi du ressort du département. Vous savez, nous allons continuer tous les deux à renforcer cette proximité dans la prise en soin. Nous allons, comme nous l'avons fait à Arcachon, nous allons tout faire pour qu'il y ait un médecin la nuit et le week-end pour tous les Testerains et les Arcachonnais sur tout le canton. Nous allons favoriser tout ce qui est médecine de spécialité, ce qui manque. Mais ce qui est le plus important aussi pour nous, c'est cette prévention. Vous avez vu, pendant la Covid, malheureusement, le département tel qu'il est actuellement a été un peu défaillant. Ouais. Nous serons présents pour cette vaccination est faite, mais nous serons là pour prévenir toutes les épidémies. Je pense qu'il y en aura d'autres, pour qu'il y ait ce système de veille sanitaire, pour qu'on soit vraiment à la pointe de la défense des santé de nos concitoyens. Pour autant, finalement, vous avez bien rattrapé le retard, puisque vous êtes parmi les mieux vaccinés. C'est grâce à la mairie, aux 2 mairies qui ont travaillé ensemble, et bien sûr, et au centre hospitalier, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, on aurait pu faire mieux si le département était présent. Donc, on fera tout pour que ce rôle du département dans la proximité, en ce qui concerne la santé, se fasse pleinement. Je rajouterai 2 petites choses sur la partie santé-autonomie. Vous savez, il fait partie aussi du domaine de département, tout ce qui est perte d'autonomie et handicap.
Donc, on va vraiment veiller à ce que tous les délais de tous les dossiers, vous savez, les demandes d'APA, les demandes d'aide sociale, soient accélérés avec probablement, encore une fois, pas probablement, sûrement, une proximité dans ces demandes. Vous savez, il faut attendre 6 mois, des fois, avant d'avoir un dossier d'aide sociale pour aller en maison de retraite ou pour avoir une allocation à la perte d'autonomie. Et de même qu'on ne trouve pas normal, Patrick et moi, qu'il n'y ait qu'à Arcachon que quelques places pour les personnes, pour les enfants autistes. Ouais. Nous allons faire de notre mieux pour qu'il y ait des accompagnateurs de tous les enfants handicapés, quel que soit leur handicap. C'est un sujet pour lequel on se battra corps et âme, parce que le milieu du handicap nous touche, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. On fera tout ce qu'on peut pour que ces personnes soient nos égaux, que ce soit aussi bien dans l'accessibilité routière et environnementale que dans les droits les plus fondamentaux à l'accès à l'école ou à l'accès aux aides. Bien sûr. On va enchaîner sur... Oui, vous rajoutez quelque juste chose. Un petit complément. Nos deux communes représentent 40 000 habitants. Ouais. Et non pas l'été, l'hiver. Donc je vous laisse imaginer le poids qu'a ce canton sur le département. Donc nous voulons véritablement être puissants, être au niveau du département. On a besoin du département sur certains projets, et il faut que ce département nous écoute. Et c'est vrai, Maï vient de le dire, au niveau de la santé, de la vaccination, c'est nous qui nous sommes débrouillés comme des grands pour mettre en place ces 2 vaccinodromes qui ont été en place dès les premières quinzaines de janvier. Donc, je crois qu'il faut tenir compte de ça. Donc, nous souhaitons vraiment peser sur ce département parce que nous avons bien des projets dans l'avenir. Et le département doit être un véritable partenaire avec nous. Il ne doit pas y avoir aujourd'hui d'identité ou d'idéologie dans ce département. Il doit être un véritable partenaire. Et vous pensez justement que vos fonctions sont une aide supplémentaire, notamment vous, M. Davé, en tant que maire, ou Maï Antoun en tant que maire adjointe? C'est la raison pour laquelle, si vous me posez la question pourquoi je suis candidat, parce que justement, je me suis très rapidement rendu compte du poids du département. C'est quand même un budget, je crois, d'1 milliard d'euros. On ne peut pas, nos communes, faire sans le département, mais on n'a pas le droit de nous oublier. On n'a pas le droit de nous oublier, puisque nous pesons. C'est pour ça que j'ai souhaité être candidat, parce que je veux que cette commune soit entendue sur des projets importants. D'accord. Alors, on va enchaîner maintenant sur l'économie locale. Monsieur Davé ? Oui, avec plaisir. L'économie locale, vous l'avez vu déjà, nous avons une économie qui est assez forte, mais elle doit le devenir. Elle doit continuer à être forte. Pourquoi ? Parce que nous avons sur les 2 communes, alors sans faire offense, nous avons un petit peu plus de jeunesse chez nous, sur notre commune, et cette jeunesse, je me plais à dire que c'est une jeunesse intelligente. Elle a envie de rester sur notre bassin, sur notre canton, mais elle a envie d'y habiter. Donc il faut que nous l'aidions économiquement. Nous devons faire des efforts de jeunesse parce qu'elle est entrepreneuriale, elle est créatrice d'emplois. Donc il faut que nous puissions l'aider. Ils se débrouillent très bien dans le monde économique, mais il faut que nous puissions les aider sur l'habitat. Ouais. Et là, nous avons besoin du département pour loger cette jeunesse. Il faut que le département nous aide, fasse un effort, pour que nous puissions, certes, nous avons des gens qui arrivent aussi de l'extérieur et on entend tout, mais la priorité, c'est notre jeunesse. C'est elle qui va faire le développement économique de notre commune. C'est elle, parce que cette jeunesse-là, c'est une jeunesse consommatrice, créatrice et consommatrice. Donc il y a de gros efforts à faire, il y a de très belles entreprises qui sont déjà sur site, il y en a de belles qui veulent venir pour notre qualité de vie, et parce que très certainement, cette pandémie va changer la vie des gens. On va se retrouver peut-être avec des chefs d'entreprise qui vont venir s'installer ici, travailler en télétravail 2-3 jours par semaine et puis partir après sur Paris ou autre. C'est déjà le cas c'est déjà le cas LGV. Donc économiquement, nous ne pouvons pas nous rater. Nous avons, des possibilités à la Teste avec notre zone d'activité, j'en ai beaucoup parlé, avec des possibilités de terrain dont nous sommes propriétaires. Donc économiquement, c'est un effort que l'on veut faire et c'est un souhait que nous portons avec la commune d'Arcachon
et la commune d'Athès, c'est-à-dire le canton. On peut même préciser, j'ai envie de dire, on parle d'entrepreneuriat, donc de futurs chefs d'entreprise. Il y a aussi le problème de recrutement de salariés pour ces entreprises, avec des salariés qui n'arrivent pas justement à trouver des logements, et donc les entreprises peinent à recruter. Donc absolument. Donc ce qui veut dire que une double raison de garder nos jeunes, parce que parfois il est plus facile de prendre ce que nous avons sur place que d'aller chercher ce qui est en extérieur. Ouais. Parce que nous avons des jeunes sur place aujourd'hui que l'on pourrait, que l'on doit utiliser, que l'on doit faire travailler, à qui on doit garder. Donc ouais. Une fois de plus, pour les garder, il faut les loger. Nous savons aujourd'hui, nous avons des chiffres concrets. Nos jeunes qui n'arrivent pas à trouver de logement, ils partent à 29 ans. Voilà, vous voyez, c'est 29 ans, c'est à peu près l'âge auquel oui, alors c'est après la fin d'études, c'est quand ils commencent leur vie véritablement, leur vie de famille. Hein, ouais. Ils se mettent en couple, ils commencent à avoir des enfants, et là ils lèvent la tête pour trouver un terrain, pour trouver un habitat, ils ne trouvent pas, et ils le trouvent en extérieur à 40 km. Ouais. Donc ça me fait rebondir sur sur le développement durable. Ben, moi je préfère qu'ils puissent trouver un logement sur place, qu'ils soient obligés de faire à 1 ou 2 voitures, 40 km aller, 40 km retour pour venir travailler sur notre canton. Donc l'effort doit être fait et il faut pour cela que le département nous aide. Eh bien justement, vous avez fait une passerelle sur l'environnement, parlons-en. Et peut-être rajouter quand même tous nos emplois de la mer. On tient vraiment à les valoriser et à trouver aussi des dérivés de ces métiers. Vous savez, il y a maintenant, on travaille la peau des poissons, on va essayer de valoriser tout ça. Le logement social, Patrick en a parlé, mais ça nous ouvre aussi le domaine sur d'autres formes de logement. Et ça peut joindre tout à fait la difficulté qu'on a pour aller en maison de retraite ou pour se maintenir à domicile. Ouais. Pourquoi pas, et c'est aussi notre souhait de travailler le vivre ensemble, d'autres formes d'habitat pour faciliter à nos jeunes et à nos personnes âgées de pouvoir garder leur citoyenneté et surtout rester sur notre joli bassin. Alors, vous avez posé la question sur l'environnement. Ben, je crois qu'il y a un testerin de cœur et de naissance, et il y a une arcachonnaise de cœur. Ça fait plus de 35 ans que je suis sur le bassin. Je crois que ce bassin, on l'aime et on tient à ce qu'il reste beau. Donc, on fera tout pour éviter vraiment la dégradation de cet environnement que tout le monde nous envie. Vous savez, on va essayer au maximum de continuer à le rendre beau, à continuer à végétaliser, à éviter tout ce qui est minéralisé et à protéger nos poissons, les espèces d'oiseaux et d'autres faunes et flores sur ce bassin. Je pense que ce soit la ville de La Teste, que ce soit la ville d'Arcachon, nous donnons l'exemple et nous continuerons au niveau de canton. Vous pensez qu'il y a vraiment du travail à faire, ou quand même depuis des années le constat est assez parlant, les espaces naturels protégés sont bien préservés, mis en valeur, ou il y a encore des choses à améliorer? Il y a toujours des choses à améliorer, mais il faut surtout ne jamais dormir sur ses lauriers. Bien sûr. Vous savez, si on n'a pas cette vigilance, sans une belle nature, sans un bel environnement, on est très vite mis en danger. Vous savez, la nature est toujours plus forte. C'est cette vigilance-là qu'on doit maintenir en permanence. Bien sûr. Alors, pour compléter, je vais dire, cette vigilance, bien sûr, mais nous avons, quand on constate, quand on regarde, on s'aperçoit que quand même les locaux, ce sont des gens responsables. Parce que, quoi qu'on en dise, notre nature est quand même en bon état. Vous voyez, il y a 2 jours, j'étais une réunion sur le banc d'Arguin. Bien sûr qu'il faut protéger tout ça, mais protéger, ça ne veut pas dire sanctuariser. Ça ne veut pas dire priver aux gens d'ici de pouvoir profiter, de pouvoir savourer de notre environnement. Sinon, à quoi ça servirait? Nous avons des lieux comme le banc d'Arguin, mais il y a quelque chose dont on parle moins et que nous souhaitons valoriser, c'est la forêt. Moi, j'ai envie que les gens puissent, à pied, à vélo, voire à cheval, se promener dans cette forêt qui est gigantesque. C'est un véritable poumon vert. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes en très bonne santé, pour lesquelles nous n'avons eu que peu de cas forts de Covid. C'est peut-être grâce à la mer que l'on voit derrière vous, et peut-être à la forêt. Donc il faut tout cela le protéger, mais protéger, ça ne veut pas dire sanctuariser, ça ne veut pas dire empêcher les gens d'en profiter, de le savourer, mais avec respect. Et les gens qui ne respectent pas, je reviendrai sur la sécurité, si on met des règles précises, et bien derrière,
les règles. S'il triche, c'est comme au Monopoly, hein, si vous trichez, à un moment donné, vous partez en prison. Alors l'objectif, c'est pas de mettre les gens en prison, loin de là. Exemple derrière vous, avec le banc d'Arguin qui est vraiment surpeuplé l'été, avec la présence de bateaux qui viennent passer la nuit ou à la journée. Il faut des règles. Et à partir de là, si on met des règles, les gens respectent. Et c'est ce qui est le cas. Le banc d'Arguin, on veut nous empêcher d'y aller, il n'est pas en mauvais état parce que nous avons quand même affaire à des gens responsables qui le vivent 12 mois sur 12. Donc il ne faut pas sanctuariser les choses. Il faut qu'on puisse en profiter tout en respectant. Et la forêt usagère alors? Alors la forêt usagère... Là on va partir dans l'histoire. Hein, la forêt usagère, moi, c'est vrai qu'en tant que testerin, mais les Arcachonnais sont concernés aussi, bien sûr que je défends les droits d'usage, bien sûr que je les défends. Et aujourd'hui, il se passe des choses qui ne me conviennent pas. Ouais. Il y a aujourd'hui, malheureusement, des nouveaux propriétaires qui veulent, eux, faire fi des droits d'usage et plus particulièrement des réglementations que sont les baillettes et les transactions. Ils ont tort. Et ça, je ne laisserai pas faire. Parce que leur objectif, c'est, je l'ai dit à un en particulier, leur objectif, c'est de faire du commerce en coupant les pains. Alors, les pains, on a le droit de les couper, puisqu'on a le droit de faire ce qu'on appelle des plans de gestion simples, mais on n'a pas le droit de couper tous les arbres. On en coupe certains et on replante derrière. Et là, il se passe des choses qui sont anormales. Et là, oui, il faut s'en inquiéter. Et moi, je m'en suis inquiété, puisque je soutiens totalement les droits d'usage, bien évidemment. Voilà. Mais une fois de plus, il faut soutenir tout en respectant. De façon raisonnée. On passe peut-être le micro à Mayantoun pour parler des seniors et des handicapés. On en a parlé brièvement tout à l'heure par rapport aux aménagements urbains. Vous savez que Arcachon, on a quand même presque la moitié de la population qui a 60 ans, et c'est une richesse, contrairement à ce que les gens pensent. Vous savez, les personnes âgées, c'est quand même l'expérience, c'est le droit à la retraite, effectivement, mais c'est là où on réveille les Mozart en soi. Vous savez, toute la vie associative, elle vit sur nos seniors. Donc, il est de notre devoir de leur offrir d'autres possibilités que le handicap, parce qu'une personne âgée ne doit pas être malade, en principe. Hein. La maladie est une chose, le handicap est un autre. Mais par contre, quand on arrive à ces stades-là, quand on a un conjoint malade ou quand on a soi-même un handicap, on se doit de proposer des aménagements de leur habitat pour qu'ils puissent vivre longtemps, ce qu'on a déjà commencé à faire, mais qu'on va renforcer au niveau de canton. Il nous appartient aussi de pouvoir aussi proposer toutes les aides possibles quand il faut, les maisons des aidants pour qu'on puisse garder son aidant, mais pour pouvoir prendre un peu de répit. Peut-être les accueils de jour qui sont cruellement en manque sur notre canton, ou particulièrement pour les maladies qui touchent les fonctions cognitives, ça perturbe beaucoup et les enfants et les familles. Alors, les personnes handicapées, je vous ai dit, on a du travail à faire sur l'accessibilité, bien que nos deux villes, c'est vraiment notre cheval de bataille au niveau de notre cité. Mais je pense qu'on peut toujours continuer à bien faire. Et l'accessibilité, elle ne tient pas seulement aux personnes qui sont handicapées physiques. Je crois qu'il faut tenir compte de tous les handicaps, particulièrement les handicaps psychiques qui posent problème dans notre vie, dans notre pays. Et je pense qu'on s'y attellera tous les deux à donner toutes les chances, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos concitoyens handicapés d'être nos égaux, quel que soit leur handicap. Et alors pour finir, on va rebondir, on va parler des jeunes, de la jeunesse. Voilà. À la jeunesse, on peut en parler tous les deux, mais c'est Patrick qui les représente les mieux. Ah bon? Oui, nous avons la chance d'avoir effectivement une jeunesse, une belle jeunesse. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cette jeunesse, je ne vais pas redire les mots de tout à l'heure, il faut véritablement l'aider, la soutenir. Et cette jeunesse a envie de vivre ici. Elle a envie de vivre ici par rapport à ce cadre de vie, parce que nos jeunes, ils ont envie de créer, d'entreprendre, de beaucoup travailler, mais ils ont aussi envie de quitter leur emploi à 18h ou à 19h et une demi-heure après être sur la plage à l'océan ou sur l'eau en bateau. Voilà ce dont ils ont envie, de se retrouver entre copains. C'est ça ce dont ils ont envie. Ils ont envie de conserver cette qualité de vie. Donc les jeunes, on en a besoin, nous en avons.
on en perd, malheureusement, actuellement. On a la pyramide des âges qui s'est un peu inversée. Je parle sur la commune de La Teste. Et voilà, nous sommes en train de tout faire pour garder cette jeunesse. Et hier soir, vous voyez, nous avons mis en place le premier maison de quartier à Cazaux. Et j'ai des jeunes, à l'issue de la réunion, qui sont venus me voir en me disant, monsieur Lavet, aidez-nous à trouver un logement. C'est ce que l'on va faire. C'est ce que l'on va faire grâce à des terrains dont nous sommes propriétaires. On va axer ça sur notre jeunesse, locale. Donc, nous comptons sur eux parce que c'est eux, je vous dis, qui vont dynamiser la ville dans les années qui viennent. Donc, nous comptons sur eux, ils peuvent compter sur nous. Voilà, ça c'est un vœu pieux de garder toute notre jeunesse. Alors je rajouterais mettre à leur disposition tous les accès au sport. Vous savez, ça fait partie aussi Là, on parle des mineurs, du conseil. Petits, tout le monde. Ouais. Vous savez, la vie associative, ça fait partie de nos prérogatives de département. Je crois qu'on fera tout pour que nos jeunes, comme disait Patrick, ils peuvent aller à la plage, certes, mais leur donner toutes les occasions de créer les associations sportives, d'aider les associations sportives pour les accueillir, ou les infrastructures aussi sportives, ça fait partie de nos prérogatives. Mais aussi, comme je dis, c'est de pouvoir leur donner un pass culture, qu'ils puissent accéder à nos 2 programmations. J'espère que ce Covid se terminera bientôt pour reprendre la vie culturelle et qu'on puisse donner la chance aux jeunes d'accéder à la culture, toute culture confondue. May Antoun, Patrick Davet, merci beaucoup. On va vous laisser le mot de la fin. Alors, on va dire, vous avez pu constater que ce canton, moi je suis ravi d'avoir fait cette interview à deux voix, dirait-on, en toute complémentarité, oui, parce qu'on a rebondi chacun l'un sur l'autre. Pendant qu'un parlait, l'autre pouvait penser et dire, tiens, il y a également ceci en complément. Donc c'est à l'image de ce que nous voulons faire de ce canton, être très complémentaires, parce que nous le sommes naturellement. On sort d'une commune pour entrer dans l'autre sans même s'en rendre compte. Nous on sait, mais les gens qui viennent de l'extérieur, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils ont quitté la Teste et sont entrés dans Arcachon. Donc nous le savons, nous sommes très complémentaires, et nous avons le même état d'esprit. Le même état d'esprit, l'union fait la force, cet état d'esprit de volonté, de détermination, et cet esprit de solidarité que nous avons, parce que oui, la solidarité, c'est un mot très fort, on en a parlé, et véritablement, ouais, nous voulons vraiment être solidaires, aider tous, que ce soit les jeunes, les moins jeunes. Nous devons aider les gens, ils attendent après nous, et c'est ceux pour lesquels nous avons été élus, pour les aider. Alors, aider, on ne va pas philosopher sur le mot aide, mais ça veut dire que quand les gens ont besoin de nous, il faut que nous soyons là. Et c'est ce que nous allons faire ensemble durant, si nous l'espérons, les 6 années qui viennent, puisque nous allons demander aux Testerains, aux Arcachonnais, de nous faire confiance, de nous soutenir pour ces 6 prochaines années auprès du département. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin du département. Donc, nous comptons sur vous les 20 et 27 juin. Merci d'avance. Tout a été dit. Un vrai homme ou une vraie femme politique sont là au service de nos citoyens. Et aussi bien Patrick et moi, nous nous engageons dans cette voie, particulièrement pour les cantonales. Donc, au 20 et au 27, on compte sur vous. Et je veux conclure. Allez tous vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner. C'est l'essentiel. Merci à vous deux. Merci. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.